Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du podcast qui dit tout. Alors aujourd'hui, on va parler des jobs étudiants en Belgique. Dans un premier point, il faudrait savoir que oui, c'est possible de travailler en tant qu'étudiant lorsque vous êtes en Belgique. Et donc, à quoi ça sert les jobs étudiants? Les jobs étudiants sont normalement prévus afin de vous permettre d'avoir des revenus complémentaires en plus des fonds que vous avez normalement de base. Et donc, quelles sont les conditions pour pouvoir travailler en tant qu'étudiant? Ben, il faut déjà être inscrit dans une université ou une autre école ou des écoles de promotion sociale en un. En deux, il faudrait avoir sa carte d'étudiant et son titre de séjour pour les étrangers, idéalement. Et en 3, il faut avoir des heures disponibles. C'est quoi les heures disponibles? L'État belge suppose qu'un étudiant a besoin de 650 heures par année de travail. Vous avez la possibilité de dépasser ces heures-là, mais de façon réglementaire, vous avez 650 heures. Lorsque vous dépassez ces heures, vous commencez par payer des impôts à l'État. Et donc, du coup, ces 650 heures est prévu normalement pour être réparti de la sorte à ce que vous ayez 20 heures par semaine. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire tous les 20 heures par semaine, mais sauf que vous avez, je vais dire, voilà, un package de 650 heures que vous pouvez répartir selon vos besoins ou bien selon votre disponibilité pour pouvoir travailler en tant qu'étudiant. Alors, dans le prochain point, on va voir maintenant comment trouver les jobs étudiants. Vous avez la possibilité de retrouver les jobs étudiants par plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est d'aller sur des sites qu'on connaît un peu comme student.be, un peu comme Indeed et d'autres sites d'ailleurs, des agents d'intérim. Alors, pour les agents d'intérim, vous avez la possibilité de vous inscrire soit sur leur site et de retrouver des possibilités de job étudiants sur leur site, ou soit d'aller dans leur agence et de pouvoir s'inscrire ou bien de pouvoir leur demander s'ils ont des offres pour vous. Et donc, vous avez cette possibilité-là. L'autre possibilité, c'est d'être recommandé par des amis ou par des proches ou par des parents qui travaillent déjà dans ces boîtes-là. Et généralement, on va voir trois secteurs qui recrutent énormément en job étudiant. On va parler de l'ORECA. Quand on parle de l'ORECA, c'est tout ce qui est hôtel, restaurant, café. Et donc, du coup, l'ORECA, généralement, il recrute beaucoup de personnes pour travailler en tant que job étudiant. Il y a aussi tout ce qui est transport et logistique, c'est-à-dire comme des préparateurs de commandes, comme des gens qui viennent donner un coup de pouce pour les déchargements, déchargements. Et donc, on a aussi tout ce qui est lié à on les appelle des techniciens de surface, mais en réalité, c'est juste de faire du ménage. Et donc, du coup, il y a des agences dédiées à cela et souvent, ils recrutent énormément en tout ce qui concerne le ménage et tout. Il y a aussi un autre domaine qui aussi est très prolifique, c'est tout ce qui est lié au babysitting. Donc, il y a des sites de babysitting où vous vous inscrivez, si vous avez bien sûr l'expérience en cela, ou vous voyez des parents qui proposent voilà, des possibilités de venir garder leur enfant pour eux, et vous êtes payé à 10 euros de l'heure, des fois 8 euros, et des fois même 15 euros en fonction de votre expérience. Mais avant tout cela, il faudrait être bien préparé, c'est-à-dire avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation et aussi de pouvoir se renseigner par rapport à là où vous voulez aller travailler, avoir les capacités pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, pour le CV, généralement, c'est là où beaucoup n'ont pas d'astuces pour pouvoir mieux faire. Alors, du coup, pour ça, il faut savoir que beaucoup se disent: «Moi, j'ai pas eu d'expérience professionnelle» lorsqu'ils viennent en tant qu'étudiants en Afrique. Mais en vérité, vous avez d'expérience parce que, pendant les vacances, tout ce que les étudiants font sont considérés comme des jobs étudiants et même pendant l'année. Et c'est sûr que lorsque vous étiez de l'autre côté en Afrique, vous avez vendu peut-être au magasin de maman ou bien vous avez aidé peut-être à faire, le ménage quelque part ou bien vous savez, bon, c'est les tâches ménagères, hein. Vous savez, par exemple, là, je vais dire un truc banal, laver les assiettes. Donc, c'est des trucs que vous avez comme acquis.
Et donc, comme vous n'avez pas fait ça de façon à ce que vous soyez rémunéré, vous vous dites que non, vous n'avez pas d'expérience. Par exemple, ce sont des choses que vous pouvez mettre sur votre CV si vous savez faire ces choses-là. Peut-être tu peux mettre, oui, technicien de surface et tu mets peut-être, voilà, quelque part dans une entreprise où tu l'as fait ou bien dans le cadre familial, tu pourras le mettre. Et aussi, par exemple, si tu as eu des compétences en vente, par exemple, même si c'est un magasin de papa ou maman ou voilà quelqu'un, c'est aussi des compétences que vous pouvez mettre. Et il y a plein de choses comme ça qui vous permettent de pouvoir mieux améliorer votre CV pour les demandes de job étudiants. Alors, si vous avez besoin d'être accompagné par rapport à cela, n'hésitez pas parce que à Global Voyage Agency, nous, on vous accompagne sur votre intégration lorsque vous arrivez sur le territoire belge. Vous pouvez nous retrouver au niveau de avenue Émile de Becco 89 1050 Bruxelles. Et donc, je vais faire une deuxième vidéo pour vous parler des, des erreurs que beaucoup font et qui ne leur permettent pas d'avoir leur job étudiant dès qu'ils arrivent en Belgique. D'ici là, portez-vous bien. C'était HP Atton pour Global Voyage Agency. Merci.